Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On se refait une petite analyse du Bitcoin. Comme d'habitude, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours pour essayer d'anticiper les prochains mouvements. Avant ça, bien sûr, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Un petit comme, un petit like, ça soutient mon taf, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Je me rappelle même plus où on en était la dernière fois. Il me semble qu'on était sur un petit setup d'achat. Ouais, on devait être par là-dedans, là. Qui s'était confirmé et j'avais dit attention, c'était en 15 minutes, je sais plus si c'était là ou là. Un setup d'achat qui s'est confirmé, qui est venu casser le top et j'avais dit attention parce que tout ça, ça peut être aussi un regular flat baissier. Ok? Donc là, je vais toujours un petit peu vite là sur les vidéos d'analyse sur les structures parce que je considère que vous les connaissez, mais si vous débutez et que vous y comprenez absolument rien, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Bien sûr, je mets les liens de toutes les vidéos explicatives pour que vous puissiez comprendre l'analyse que j'utilise. Donc à savoir le Elliott Wave. Voilà, Elliott Wave c'est une vieille méthode maintenant, il n'y a pas tout qui fonctionne, donc j'ai sélectionné bien sûr tout ce qu'on voit encore aujourd'hui, tous les mouvements qui sont encore présents sur les marchés, et donc j'ai un petit peu épuré tout ça, donc n'hésitez pas à regarder ça et vous comprendrez mieux là ce que j'explique dans cette vidéo et dans les analyses. Donc voilà, j'avais dit attention à ça, donc c'est pour ça que moi, ici, je privilégie les setups d'achat parce qu'on avait la possibilité d'un running. On a eu notre setup d'achat validé, mais par contre, le running ne s'est pas validé. Tout ça nous a donné une continuation vers le bas. On a eu un setup de vente ici aussi, donc là, il n'y avait aucune raison. Jusque là, ça aurait pu être encore le running. D'accord? On est un petit peu descendu un peu plus bas, mais par contre, la setup de vente, là, plus de running. Donc ça veut dire quoi? À partir de là, il y avait deux possibilités qui sont exactes. Bah non, c'était pas là. Ah non, mais la dernière vidéo, c'est pas du tout là, pardon, je me trompe. C'était en février, mais on a eu quelque chose de vraiment très très similaire. Où c'était ça? On a eu quasiment la même chose, c'était là en fait. Ça devait être là. Ça devait être là-dedans, puisque je le vois pas ailleurs. Ou là-dedans, c'était en 15 minutes. Tac, où est-ce qu'il était ce setup d'achat là? Bon, attendez, je vais pas vous dire de la merde, je vais regarder où est-ce que j'étais. C'était le 12 avril. Dernière vidéo, le 12 avril. Ok, ça devait être là. Oui, c'était là, ça y est, je me rappelle. Je me rappelle qu'ici, on avait un probable running, donc avec possibilité de venir casser le top. On devait être là-dedans, on a eu des petits setups d'achat ici, là. Ou alors on guettait les setups d'achat, je sais plus. Enfin bref, toujours est-il que, regardez un petit peu comment il faut se comporter. Là, on repère un possible running. Donc tant que le dernier plus bas n'est pas cassé, le running est potentiellement valable. Ici, on voit un running un plus petit setup d'achat en 15 minutes, donc là on prend un peu moins de risques. On met un stop loss ici, au dernier plus bas de l'impulsion, qu'on trade, hein. Donc si on trade du 15 minutes, enfin là c'est même pas du 15 minutes, c'est du 5 minutes plutôt. Si on trade du 5 minutes, donc c'est l'impulsion, le bas de l'impulsion ici. À la cassure du top, on met un break-even, donc un stop loss en positif, soit on obtient notre truc, soit ça s'invalide, et dans ce cas-là, on n'a rien perdu. D'accord? Parce que les petits setups comme ça, ils se valident presque toujours. Donc voilà, ça sera rare que vous perdiez cette partie-là. Ça peut arriver, donc voilà, mettez pas un levier x100 que si ça descend un tout petit peu, vous perdez 90% de votre capital, hein, bien sûr. Donc attention à ça. Moi, je parle de trading pour l'instant sans levier ou avec un petit levier. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur comment utiliser les leviers. Pour moi, les leviers, c'est pas pour multiplier son capital par je sais pas combien. C'est pour gérer les pertes et nous permettre de trader plusieurs actifs en même temps avec une somme raisonnable, sans avoir à injecter tout le temps de la liquidité. Voilà, mais en cas de perte, ça reste des pertes contrôlées par rapport au capital que l'on possède. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler, à me dire dans les commentaires, je referai une vidéo peut-être un peu plus à jour là-dessus. Ok, voilà, parce que là on peut jamais savoir, on n'est pas certain que le running va se valider. Et puis quand ça monte comme ça doucement, ça c'est plutôt un setup de vente. Mais comme on est dans un endroit où potentiellement on a obtenu un ABC, les setups de vente, bon, ils sont un peu risqués, c'est souvent qu'ils s'invalident, donc
Voilà, on va plutôt viser les petits setups d'achat. Si on a de la chance, bim, ça pète. Si on n'a pas de chance, eh ben on a de toute façon un break-even, on perd rien. Vous voyez? Ensuite, une fois arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on n'a pas cassé ce dernier plus bas. Donc là, le running était toujours possible. Il avait un peu une sale tête, mais il était encore possible. Mais ici, on a plutôt un setup de vente. Donc là, il nous a fait une grosse feinte là. Il nous a fait un gros push pour finalement valider un setup de vente. Donc voilà, c'est les petits mouvements très rapides comme ça, il ne faut pas trop en tenir compte dans l'analyse parce qu'on se fait souvent avoir avec ça. Ok, il faut regarder, voilà, là on a une impulsion baissière, plutôt un setup de vente, oui il y a un petit push, mais si ça corrige pas derrière, c'est que le marché n'a pas forcément l'intention de monter, là c'est qu'il y a eu des gros capitaux investis rapidement, mais ça n'empêche pas que l'intention du marché était baissière à ce moment-là. Ok, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut jamais réagir sur l'émotion, sur des mèches là, parce que ça va très très vite après derrière quoi. Ok, donc à partir du moment où on a cassé ce bas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est qu'on est probablement en train de corriger non plus une petite impulsion comme ça, parce que le running ça aurait été pour ça, pour une continuation. Là on est plutôt sur la correction d'une plus grande impulsion, donc plus grande correction. Ici, on aurait pu s'attendre à un éventuel running. Là, ça a traîné, on a... Enfin, ça ressemblait plutôt à de l'achat, là, mais ça a trop traîné pour le coup. Et ensuite, le mouvement s'est inversé. Donc là, pour moi, il n'y avait toujours pas de setup. Après, toujours, pareil, hein, on suit la technique. On peut prendre les petits setups dans une petite unité de temps comme là. Ça se valide, break-even, ça s'invalide, on sort. Ok. Voilà, là, derrière ça, là, ici, là aussi, on a eu un petit setup de vente, là. Impulsion, correction, bref. En tous les cas, comme je vous disais, les setups de vente, ça se passe... Enfin, il faut les choper, si vous voulez les choper, après une cassure de top, et c'est de ça dont j'avais parlé aussi. Là, quand on a cassé le top ici, setup de vente, celui-là pouvait se tenter. Donc, il se tente quand, le setup de vente, bien sûr, à la fin du potentiel régulier flat, là, en haut. Mais bon, là aussi c'est toujours pareil, c'est vraiment à double tranchant là parce que on avait la possibilité d'un running ici pour venir encore casser le plus haut. Vous voyez comme c'est complexe. En général, quand on a ça, on obtient plutôt une correction comme ça, d'accord? Parce que si on a quelque chose comme ça là, éventuellement qui continue comme ça, ben ça c'est des setups de vente quoi. D'accord, bon ça bon, je le déconseille aux débutants ça, hein, ces trucs là. Tout ce qui est petite unité de temps, voilà. Attention. Donc maintenant, on en est où? On va regarder donc plutôt en 4 heures. Je vois encore plusieurs possibilités. Donc en tous les cas, ici, on a corrigé cette impulsion, on a continué à monter. Tout ça nous donne une plus grande impulsion. Et vu qu'on a cassé le dernier plus bas de cette petite impulsion, ça veut dire qu'on est en train de corriger au minimum cette impulsion. Alors vraiment au minimum. On peut même peut-être considérer l'impulsion à partir d'ici. Là. Donc qu'est-ce que je vais attendre? Ici, je suis en train de faire un A. Je vais attendre un B, un C, soit pour un regular flat, soit pour un running, soit pour un expanding éventuellement, même si c'est pas très fréquent. Bref, vous voyez un petit peu comme on a eu dans cette zone-là. Impulsion, correction, running, on vient casser le plus haut, bam. Alors là, je crois qu'on n'a pas cassé le plus bas, mais il s'en est fallu de peu. Bref, tout ça, c'était une plus grande correction d'une plus grande impulsion. Maintenant, on garde en tête que là, on parle d'une correction de cette impulsion. Ok? Donc maintenant, à quel moment il va choisir de plus trop monter là? Parce que là, s'il me fait ça, ça sera pour casser encore une fois le plus haut. D'accord? Mais j'attends toujours la correction de toute cette impulsion. Vous voyez, ça se passe en fractal, ça se passe en plusieurs étapes. Là, on peut simplement avoir la correction de ça. Donc on peut essayer de choper ces petits mouvements pour aller ici, l'objectif est ici. Ensuite, on peut aussi potentiellement avoir la correction de ça. Donc dans ce cas-là, on viendrait casser ce dernier plus bas. Voilà, si on voit quelque chose comme ça, ici, setup d'achat à tenter. Et on peut aussi corriger directement toute cette impulsion. Bon alors là, ça peut être un gros move baissier comme ça. Ça c'est possible, on peut revenir tâter les 20K là. C'est carrément possible, et ça restera toujours une structure haussière. Si on vient tâter les 20K, cela dit, pour moi, ça sentira pas très bon si on s'approche de ce plus bas là. Je verrai plutôt quelque chose
voilà, qui suivent cette ligne de tendance. C'est-à-dire qu'une grosse correction comme ça, voilà, ça m'étonnerait pas. Voilà, avec un running comme ça, ça sera des zones à surveiller. Donc, bref, ce que vous voyez quand on recule un peu, là, la petite correction qu'il y a eu, c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment une petite correction d'une petite impulsion ici, quoi. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut anticiper? On va partir sur ça. Moi je vais privilégier ça, même si j'attends une plus grande correction, je sais pas quand elle va avoir lieu. Donc si ici j'ai un setup d'achat qui se présente, ben, je le prendrai. Tout simplement parce que dans cette unité de temps, donc en 4 heures, même c'est même plutôt du 1 heure ça, voilà, en 1 heure, je viens de faire un A. Si j'ai un setup d'achat, ben, je vais le tenter pour essayer de choper le B. Ensuite, si ça vient casser le top, par contre, ben, je vais me méfier, hein, je vais surtout prendre des profits. Et même si ça casse pas le top, si j'ai des signaux baissiers, je prendrai des profits, parce que là j'ai un A, j'attends un B, et ensuite, bien sûr, j'attendrai un C. Et voilà. Et le C, ça sera peut-être le départ d'une plus grande correction, d'une autre unité de temps, vous voyez ce que je veux dire, qui viendrait casser ce plus bas là. Ok les amis, voilà ce que je vais attendre. Donc pour le B, est-ce qu'on a quelque chose là en petite unité de temps? J'ai pas grand chose du tout, hein. Toujours le même schéma qui se répète là, ça fait beaucoup ça. Et on a une impulsion, correction, ça c'est validé. Derrière, hop, on vient casser le dernier plus bas, donc là, ouais, on est sur du 15 minutes, 5 minutes peut-être même, c'est des toutes petites structures ça. Là, éventuellement de la vente, pour peut-être venir faire de montée, tout ça, potentiellement de la vente. Voilà, moi j'ai l'impression que le A là, le mouvement A, la baisse, j'ai l'impression qu'elle n'est pas terminée. Ce que je vais surveiller, c'est comment on casse le dernier plus bas. Là, j'ai quand même eu un mouvement de ralentissement ici, donc c'est pas impossible voilà, que j'ai quelque chose comme ça qui remonte pour après venir redescendre un peu. Voilà, ça, après si derrière j'ai une impulsion correction, ben là ça sera sans doute le départ d'un plus grand B. Vous voyez, je vais surveiller cette zone-là, je vais surveiller ça. Et dans tous les cas, je vais attendre quand même que ce mouvement se termine là. Soit qu'il nous donne, très simple, hein, soit qu'il nous donne ici, après cette impulsion, A, B, C, voir quelle structure il nous dessine, pour voir si ça c'est plutôt de l'achat, ou voir s'il nous donne A, B, C, comme ceci. Et dans ce cas-là, ben, je ferai rien du tout, hein, j'attendrai. J'attendrai, soit qu'ils viennent casser le plus bas, soit que l'impulsion corrige pour nous donner quelque chose, un signal plutôt acheteur. Ok, donc voilà ce que je vais surveiller les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, que ça vous aide toujours à mieux comprendre les mouvements du marché. Vous pouvez appliquer ça de toute façon sur tous les actifs qui vous intéressent, que ça soit dans les cryptos ou même pas dans les cryptos d'ailleurs. Ça fonctionne tout exactement de la même façon, donc voilà, surtout restez prudents les amis. Et pensez à bien regarder toutes les unités de temps, voir toutes les possibilités et établir un plan en fonction de ça. Encore une fois, le trading, c'est pas de la magie. C'est vraiment établir des stratégies en fonction de probabilité. Et donc, il y a du juste, il y a du faux, il y a des gains, il y a des pertes. Mais il faut établir sa stratégie pour que les gains soient supérieurs aux pertes. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.